Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue sur votre radio. La radio des sans-voix reçoit, dans son nouveau numéro, Valeurs humaines, M. Smaïl Gharzoul, porte-parole des SOS disparus. C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans-voix. Bonjour M. Gharzoul et bienvenue. Bonjour. La révolution du 22 février, les Algériens face à leur avenir. Après 11 mois d'insurrection citoyenne en faveur du changement du système politique, quel bilan, M. Gharzoul? D'aucuns le qualifient de crise que nous sommes en train de vivre. Alors qu'en principe, ce soulèvement populaire Hirak, qui est dit Hirak, c'est une bénédiction. Au contraire, c'est une bénédiction pour l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'on voit que le degré de conscience politique que le peuple a montré au niveau international était quelque chose de formidable, quelque chose d'extraordinaire. Ce Hirak-là, c'est une bénédiction et pour les tenants du pouvoir que les Algériens ont pu leur tendre la perche pour, bien sûr, sauver la nation algérienne, sauver le pays de la déconfiture et de la crise sociale et politique née de la volonté d'imposer un cinquième mandat qui était un non-sens pour tous les Algériens. Alors que tout le monde dit que c'est une journée de désobéissance, alors que nous on dit que c'est une désobéissance civile et pacifique, fraternelle. Tous les Algériens disent qu'ils sont khawa-khawa. Pacifique, oui. D'ailleurs, pacifique, ce n'est pas les Algériens qui se donnent ce qualificatif. Mais est-ce On que le les voit. Algériens sont arrivés à réaliser, à concrétiser leur rêve, et c'est à travers le slogan qu'ils avaient dès le début du Hirak, Yitnahawga, qui était un symbole populaire. Ce symbole Yitnahawga, c'était un cri, premièrement, c'était un cri d'un jeune du Hirak, d'un jeune Algérien, qui est rentré dans les annales de l'histoire, Yitnahawga. Certains diront que ce concept-là, il n'est pas réalisable. Alors qu'en fait, il faut bien voir et analyser ce cri du cœur d'un jeune Algérien de Babloued. Lui, ce qu'il voulait dire par Yitnahawga, c'est le personnel qui a été responsable du système autoritaire, dictatorial, imposé par une certaine équipe depuis 1962 jusqu'en 2019. Est-ce qu'on est arrivé à Yitnahawga? Est-ce qu'on les a enlevés, les têtes là? Une révolution, ou comme on dit chez nous, le Hirak, c'est des buts bien précis à atteindre. Mais seulement un Hirak, un soulèvement populaire, il ne faut pas le cantonner dans une période bien précise. Prenons l'exemple des 22 Algériens qui ont déclenché le 1er novembre. Il a duré combien? 7 longues années. Donc, le Hirak, ce soulèvement populaire, il ne faut pas le cantonner dans une durée prédéterminée. Il faut le laisser s'exprimer, bien au contraire, parce qu'à travers le temps, à travers les mois, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il contient ce phénomène du Hirak? Il contient des milliers de débats entre les Algériens qui sont en train de se reconnaître. L'Algérien, il est en train de se découvrir. Laissons-le se découvrir, laissons-le parler, laissons-le s'exprimer. Et bien sûr, à travers tout ça, il y a la base de la révolution qui va de l'avant. La preuve, après 11 mois de soulèvement, on voit que le mouvement, il est toujours là. Il est toujours présent. Et vous, il y a un maintien de pression? Oui, une pression positive. Une pression positive. C'est le peuple, c'est la base, c'est les jeunes, les vieux qui, dans une communion formidable, dans une communion qui a fait dire à certains médias étrangers que c'est le soulèvement, le plus beau soulèvement qu'a connu l'humanité. Donc, laissons cette révolution, laissons ce Hirak continuer à s'exprimer et tel un déluge positif, il est en train de nettoyer et dans les mémoires et dans les faits et dans la réalité tout ce qui a sali la mémoire de notre peuple et même la mémoire de notre cher pays. Le mouvement populaire reste spontané. Selon vous, n'est-il pas le moment de donner une direction politique, un leadership qui donnera visibilité davantage? À mon avis, ce qui a permis à ce mouvement de durer jusqu'à maintenant, je pense que c'est sa spontanéité, sa
liberté de mouvement et de pensée. Mais on reste toujours dans le flou. C'est-à-dire, on dit toujours qui est derrière le Hirak. Quand ça reste comme ça spontané, on dit que voilà, il sort, c'est redevenu une habitude dans les mœurs. Et puis, c'est tous les Algériens qui sortent chaque vendredi. Il faut savoir une chose, le peuple algérien, il a été pendant 57 ans, je dirais, manipulé. Et donc, ce qui fait que donner une direction politique ou une direction à ce mouvement-là, il y a une crainte. Il y a une crainte des Algériens parce qu'à chaque fois qu'il y a une direction qui ouvre un dialogue avec le système, il y a manipulation et aussi il y a un échec qui va accompagner cette action. On l'a vu à travers plusieurs exemples dans les années 80, dans les années 90, dans les années 2000. Donc, le peuple algérien, l'Algérien lui-même, il est très rétif à cette action-là. Donc, il veut continuer comme ça. D'ailleurs, depuis 11 mois, et ça lui réussit. Il est toujours debout, il est toujours là. Le Hirak, moi, je ne le vois pas en tant que parti politique. Ou en tant que... Non, pas comme parti politique, mais c'est-à-dire, c'est juste pour lancer un dialogue. Le peuple algérien est échaudé. Le peuple algérien, il est échaudé par le fait qu'il soit représenté par un groupe de personnes. Mais des gens de la société civile, hein, ce ne sera pas des gens de la politique. Hein. Il faut laisser à ce Hirak, à ce mouvement, sa liberté de penser, sa liberté d'agir. Et parce que le Hirak, il est devenu quoi? C'est un moteur, c'est un indicateur des changements et des bouleversements que connaît l'Algérie depuis le 22 février. Les gens, ils ont peur que structurer ce mouvement va perdre de son âme. La révolution s'installe dans le temps. D'où puise-t-il le Hirak cette force? En sachant que les familles disparues sont toujours présentes les vendredis. Ils sont au rendez-vous. Qu'en est-il des familles? Oui, cela fait 11 mois depuis le 22 février qu'on est présent chaque vendredi. Ce qui est remarquable, c'est que chaque vendredi, on a en face de nous des jeunes qui viennent nous poser toujours la même question. Qui sont ces gens-là sur vos affiches et sur vos photos? Des fois, quand c'est on des gens qui n'ont pas vécu la décennie noire. La décennie noire, c'est des jeunes. C'est des jeunes de 20 ans, 22 de 20 ans. Dès qu'on leur explique la chose, que c'est des Algériens qui ont été enlevés par les forces de sécurité dans les années 90, ils nous disent qu'on ne savait pas parler. Et ça, c'est bien sûr, c'est à travers, suite à la promulgation de la loi scélérate que les Algériens connaissent comme la loi de la réconciliation nationale faite en 2005. Donc, mais ça reste un point positif. Là, que les gens s'approchent de vous et vous entourent aussi. Ils chantent avec vous, ils créent des slogans, ils parlent avec vous. Mais bien sûr, il faut vivre cette osmose entre les membres des familles des disparus le vendredi et certains jeunes qui viennent nous soutenir, qui viennent même rester avec nous, participer au sit-in, prendre les photos des disparus et les afficher. Et ça, c'est vrai, c'est un point positif. Mais concernant la revendication originelle qui est vérité et justice pour nous, jusqu'à maintenant, je pense qu'il faut se donner les moyens pour créer d'autres méthodes, créer d'autres actions. N'est-il pas un moment de rentrer dans un dialogue avec le nouveau président de la République? Donc, à mon avis, si les familles des disparus doivent engager un dialogue ou des pourparlers ou à travers des pétitions, des lettres envoyées à la présidence, moi, je cautionne toutes ces actions-là
parce que autant de ce qu'on appelle communément la Isaba, les 20 ans de Bouteflika, les familles des disparus, quoique qu'il était illégitime, les familles des disparus ont tout le temps demandé à ce que les autorités leur parlent, à ce que les autorités engagent avec eux un dialogue. Donc je ne vois pas pourquoi maintenant, avec ce gouvernement nouvellement installé, on n'engage pas des actions à même de nous fournir de nouveaux mécanismes pour trouver une solution à la tragédie que nos familles vivent depuis plus de 20 ans. Maintenant, on revient à l'actualité. Le 2 janvier dernier, on a eu la libération des détenus d'opinion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces détenus-là? Moi, l'affaire des détenus d'opinion, moi, je la vois d'un autre angle. Bien sûr que c'est une grande satisfaction de voir des jeunes injustement emprisonnés pour des faits qui n'ont aucune assise juridique. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Seulement, les autorités qui n'avaient pas le droit d'emprisonner ces gens-là, c'était une manœuvre, comment dirais-je, une manœuvre assez machiavélique. Parce que ces jeunes-là, ils n'avaient pas à être emprisonnés. Donc, le pouvoir, il a créé cette situation-là pour détourner l'attention de la plupart des animateurs du Hirak pour faire un abcès de fixation et bien sûr essayer à travers ces emprisonnements et à travers ces arrestations arbitraires de détourner l'attention de l'opinion publique sur les vrais défis du mouvement populaire qui est en fait la démocratisation et du mouvement politique, le renouvellement des élites politiques et en fin de compte voir une Algérie nouvelle qui se pointe à l'horizon. Donc, en principe, l'emprisonnement de ces dizaines de jeunes, ce n'était qu'une manœuvre du pouvoir pour détourner l'attention. Merci, monsieur Rajzoul. Je vous en prie, merci.